on est rassemblés avec plusieurs camarades un peu de différentes régions, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest qui sont venus à Paris parce que pour nous c'est une journée symbolique. Aujourd'hui c'est important de montrer notre détermination face à ces pseudo-négociations. De ce que j'ai pu comprendre, le bureau fédéral compte pas rester 30 ans dans cette mascarade. Donc voilà, de montrer que nous on est déterminés à rien lâcher, déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme ferroviaire, que derrière, si c'est retiré, on discutera d'un nouveau modèle social à la manière des cheminots et des usagers tels qu'ils ont envie de le concevoir, et pas autrement, pas dans des salons dorés de Matignon ou décidés par la bourgeoisie. Donc voilà, on lâche rien. Aujourd'hui malheureusement c'est appelé uniquement par Sudrail et une partie de Force ouvrière. Normalement c'est l'ensemble des organisations syndicales qui auraient dû appeler aujourd'hui. On n'a pas à aller vendre un ticket, on n'a pas à faire circuler un train aujourd'hui où se décide l'avenir de cette réforme ferroviaire et l'avenir de l'ensemble des cheminots, des 150 000 cheminots. Et les 150 000 cheminots, ils auraient dû être sur cette place à nos côtés, justement pour montrer leur mécontentement et pas faire circuler les trains. Maintenant on peut que le regretter. C'est aussi là où il y a les limites de l'unité syndicale. L'unité syndicale la plus importante c'est dans la bataille. C'est pas lorsqu'on doit uniquement mettre des logos sur un tract et dire qu'on est tous ensemble et qu'au final dans ces rendez-vous là malheureusement on n'est pas tous ensemble. Donc voilà, le 8 on sera en grève. Nous on est en grève aujourd'hui, on sera en grève demain. On l'a dit chez Sudrail, on sera en grève à chaque fois qu'il y aura grève. On ne sera pas de ceux qui appelleront à aller bosser les jours où il y a une autre organisation syndicale qui appelle à la grève. Ça, il n'y a personne qui pourra nous le retirer. Donc nous, on sera jusqu'à la fin du combat. Si le combat il doit se dérouler en 2-5 et que tout le monde veut faire que du 2-5, on ira jusqu'au bout du 2-5. Et si nous, comme on le souhaite, partir en reconductible pour durcir le ton, c'est ce qui devrait se faire, parce que là, Édouard Philippe, à part essayer de faire signer la régression sociale et mettre la dette du ferroviaire sur le dos des cheminots, à un moment donné, il faut comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre des négociations, qu'il va falloir y aller pour de vrai. Et on le souhaite, nous, qu'il y ait une grève reconductible. C'est comme ça qu'on a gagné en 86, c'est comme ça qu'on a gagné en 95, et pas autrement. Pas autrement. C'est pas en faisant des essayages, en faisant des tests et en s'épuisant le portefeuille et la santé et le moral dans une grève qui, pour l'instant, ne permet pas suffisamment de faire reculer le gouvernement. Mais quoi qu'il arrive, comme je le dis, peu importe la modalité que choisissent les cheminots, on n'est pas là pour critiquer les cheminots qui font grève, peu importe la modalité qu'ils choisissent. Nous, chez Sud, on sera toujours dans la grève de A à Z jusqu'au bout, jusqu'au retrait, et on sera encore dans la grève lorsqu'il y aura les régimes de retraite qui seront attaqués. Mais il faut que tout le monde l'entende, c'est aujourd'hui que les régimes de retraite se jouent, et c'est aujourd'hui que les gens ils doivent se mettre dans la bataille s'ils ne veulent pas être attaqués dès 2019. Ok, d'accord, je te remercie.